Bonjour à tous et bienvenue sur Movies Mania. Aujourd'hui, unboxing des films de Clint Eastwood. Alors c'est un peu le mois de Clint Eastwood, hein. On attend dans pas longtemps l'Inspecteur Harry qui devrait sortir la semaine prochaine. Et puis là est déjà sorti Pale Rider, également Josey Wales, deux westerns, deux superbes westerns de Clint Eastwood. On les attendait, hein. On était surpris d'ailleurs quand c'est arrivé il y a quelques mois, quand on nous a annoncé en précommande les 4K de ces films. J'ai déjà vu les tests, il paraît que c'est complètement bluffant, les images sont très très belles, ça sera exactement le même cas pour l'inspecteur Harry aussi. Il paraît que l'image est très très belle. L'occasion pour moi, donc avec ce unboxing, de vous parler un peu des westerns de Clint Eastwood. C'était le fervent défenseur, hein. C'est-à-dire que dans les années 70, quand Hollywood n'y croit plus vraiment, lui continue à faire des westerns. Bon, après c'est un petit peu rassurant, hein. Clint Eastwood dans un western, en général, ça se vend. Mais il prouve à tout le monde que les westerns n'est pas démodé à l'époque et que ça peut marcher, que ça peut vraiment encore marcher. On notera donc ça déjà pour Josey Wales, également pour Pale Rider, et plus tard avec Impitoyable, bien évidemment. Et ça sera l'occasion aussi pour moi dans cette vidéo de vous en parler et de vous donner 2-3 petites astuces parce que c'est un super coffret ça. Bref, on en parle après. Alors on va commencer avec Josey Wales, réalisé en 1976 par Clint Eastwood. Enfin, c'est pas lui qui devait le réaliser à la base, mais il a pris la relève. C'est Philip Kaufman qui devait le faire. Il y a eu un petit souci. Ils étaient notamment pas d'accord sur la comédienne à prendre, qui s'appelle Sondra Locke. Sondra, pas Sandra. On avait souvent l'erreur, c'est Sondra Locke. L'actrice qui est disparue il y a quelques années maintenant tourne son premier film avec Clint Eastwood en 76. Elle leur offra le même duo, entre guillemets, un an plus tard dans L'épreuve de force. Lui, Clint Eastwood s'est vachement défendu à l'époque pour que cette actrice puisse vraiment jouer dans ce rôle dans Josey Wales. C'est le réalisateur à ce moment-là, Philip Kaufman, qui ne voulait absolument pas. Bon, on comprend un petit peu pourquoi il voulait peut-être s'attacher un peu à garder cette comédienne, puisque c'est devenu sa femme. Il est malin, le Clint Eastwood, il est malin. Ouais, c'est comme ça. En tout cas, il forme un duo exceptionnel dans un super film. Plein de bonus dedans. Alors, c'est chez Warner. C'est la première fois à l'époque que Clint Eastwood part chez Warner. Il était chez Universal avant, notamment pour sa première réalisation Play Misty for Me. Donc, ok, avec le studio Universal. Et là, ça y est, avec ce film, avec Josey Wales, il bascule chez Warner. Et c'est d'ailleurs, ça restera jusqu'à la fin, hein, parce que depuis même le dernier film était avec Warner. Ils travailleront ensemble pendant plus de 30 ans après derrière, quoi. Alors voilà, donc le film nous est présenté en Dolby Atmos. Alors ça, c'est une bonne nouvelle, parce que depuis quelques temps, les films chez Warner avaient quand même l'habitude de nous caler le DTS HT Master Audio du Blu-ray de l'époque, et basta. Et ils font l'effort, hein, je pense que la concurrence les a un peu bougés, ils font l'effort de refaire un travail au-delà de la scénarisation de l'image, la masterisation de l'image, ils font un travail également au niveau du son, et maintenant beaucoup de films chez Warner sont proposés en Dolby Atmos, donc c'est vraiment une très bonne nouvelle. Il y a plein de bonus, alors il y a toujours, attention, hein, toujours ces petits bonus qu'on retrouve un petit peu tout le temps partout. Clint Eastwood, l'héritage du cinéma, réinventer les westerns, etc. Bon, c'est des docus qu'on retrouve dans tous les Blu-ray de Clint Eastwood, hein. Très franchement, ces documentaires-là, il y en a 3-4, c'est toujours les mêmes et ça tourne. Mais ceci dit, il y a du nouveau bonus. Donc ça vaut quand même le coup de l'avoir. Regardez à l'intérieur, voilà. En 4K, tout va bien. Le Blu-ray, c'est le même Blu-ray de l'époque, hein, on est d'accord, hein, ok. C'est exactement le même Blu-ray qu'à l'époque. Et voilà, super cover interne aussi. Il est quand même très très beau. Il est quand même très chouette. Le Pale Rider maintenant, ça c'est près de 10 ans plus tard. Clint Eastwood, toujours pareil, le western ne plaît pas, mais lui s'accroche en disant si, je vous promets, ça va être génial. Et encore une fois, il a raison. Le Pale Rider sort en 1985. Alors attention, je vais faire gaffe parce que voilà, ça déconne. Voilà, ça colle pas. Alors dedans, oui, rapidement, on est quand même sur du Dolby Atmos aussi. On est d'accord, j'espère. Dolby Atmos, voilà, ils ont retravaillé le son. Je vous dis maintenant, de toute façon, ils les retravaillent. Plus de 3 heures bonus. Encore une fois, toujours les petits documentaires. Bah voilà, réinventer les westerns. On a le même documentaire sur les deux, hein. Voilà, vous voyez, ça faites attention à ça. Mais enfin bon, de toute façon, c'est des documentaires qu'on connaît parce qu'on les a déjà vus sur les Blu-ray. Et puis, des bonus, making-of, etc. Il y a quand même pas mal de choses dedans. On est plutôt content. Toc. Le steelbook, lui aussi, est vraiment très joli. Ça, c'est la fiche d'origine. On aurait aimé avoir la même affiche d'origine. Ceci dit, elle est quand même très jolie. Mais ça, c'est le Blu-ray qui reprenait la fiche d'origine qui est très très belle.
Voilà. Et l'arrière. Donc non, c'est de belles acquisitions. C'est des chouettes Blu-ray. Ça reviendra rejoindre Impitoyable chez Warner aussi, où ils avaient sorti carrément un digipack avec un livret à l'époque. Alors pourquoi je vous le montre? J'en profite pour vous le montrer celui-ci. Je vous le montre pour une simple et bonne raison. C'est qu'il existe encore, hein. Même si c'est marqué sold out et tout, on le retrouve parfois dans des bacs chez la Fnac, etc. On le retrouve un peu, hein, ce Blu-ray. On le retrouve clairement. Donc il faut en profiter, quoi. Il faut grave en profiter. Parce que l'image du 4K est sublime et le collecteur est aussi très sympa. Vous voyez le livret, il est énorme ce livret, on apprend plein de choses. Il est bien évidemment en français. Ok. Et c'est un collecteur c'est bourré de bonus aussi. C'est un collecteur voilà, qu'on pense disparu mais qui existe et qui ressort de temps en temps. En plus à des prix vraiment pas chers. Donc Digipack, plein de bonus. Le film en Blu-ray 4K. Le Blu-ray donc du film, la cover interne est très très belle, le DVD du film aussi, et un DVD bonus, pareil, avec des documentaires qu'on retrouve dans les autres, on est d'accord, c'est souvent les mêmes documentaires. Et voilà, et celui-ci, ce Digipack, il est super beau, donc je vous le conseille parce que vous pouvez le trouver, et parfois encore pas cher, donc profitez-en. Je vous souhaite une excellente journée, n'oubliez pas de vous abonner. Ça nous aide, ça permet encore de faire beaucoup plus de choses derrière, de nouvelles créations. Donc abonnez-vous, merci beaucoup. Et puis un petit pouce, n'hésitez pas à commenter. Est-ce que vous êtes acheté ici les Jolly Waltz Pale Rider? Est-ce que vous êtes acheté à déjà Impitoyable? On en parle dans les commentaires et on voit tout ça. Et je vous dis à très vite. Merci.